Les contes commencent par « Il était une fois ». Mais il était une fois un homme, un berger, qui habitait dans un village, et de ce village, il partait souvent dans la montagne avec son troupeau. Et de là, il descendait parfois dans le village voisin, de l'autre côté de la rivière. Parce que dans ce village-là, voisin, il y avait un épicier qui avait le meilleur miel. Et là, redescendant de la montagne, il allait vendre son fromage au marché, et avec l'argent qu'il récoltait, il allait chez cet épicier fameux. Et ce jour-là, il était accompagné de son chien, un bon chien de berger. L'épicier, lui, avait un chat. Et pour des histoires anciennes et fortement oubliées, les chiens et les chats ne s'entendent pas. Or, ce jour-là, le chat, lui, dormait, le chat de l'épicier. Et le chien est rentré avec le berger. Le berger a commandé du miel, l'épicier lui a servi dans un grand pot, et voilà qu'une goutte de miel s'écoule de la cuillère de bois et vient tomber sur le sol. Une abeille vient se poser sur le miel, sur la goutte de miel, et commence à la manger. Le chat sort de son sommeil, il se jette sur l'abeille, et il la tue. Le chien, voyant cet animal surgir, se sent agressé, il bondit sur le chat, et d'un coup de croc, il le tue. Voilà que l'épicier, en train de ranger le pot de miel, aperçoit son chat mort dans la gueule du chien. De colère, il prend un bâton, il élève au-dessus de sa tête et il fracasse la tête du chien. Le berger, en train de ranger le pot de miel dans sa besace, aperçoit
son chien, là, gisant, il empoigne cet homme-là, il empoigne l'épicier, et il a une force si grande que quand il le lâche, l'épicier ne bouge plus. Un voisin passe par là. Il aperçoit l'épicier de son village sur le sol, inanimé. Il aperçoit aussi cet homme-là, étranger. Hébété, mais il voit la scène et il ameute les voisins. Ils font irruption dans l'épicerie. Ils attrapent le berger, le traînent dans la rue et à coups de pied, à coups de bâton, font en sorte que quand ils ont terminé, le berger ne bouge plus. Quand dans le village de l'autre côté de la rivière où habite le berger, on a appris la nouvelle, aussitôt les amis, les proches ont pris des bâtons, des faux, des torches. Ils ont traversé la rivière. Et dans ce village, de l'autre côté de la rivière, ils l'ont mis à feu et à sang. Quand le roi de ce pays-là, le roi du pays de l'épicier, a appris la nouvelle, il a fait la guerre au roi du pays du berger. Et on ne connaît cette histoire que simplement parce que quelqu'un, et on ne sait de quel côté de la rivière, était parti au loin, voyageait sans doute pour je ne sais quoi. Et on le sait seulement par lui. Cette histoire, c'est un conte arménien, montre tout simplement, et ce sont des contes très anciens, comment les choses s'enchaînent. Et il n'y a pas à en dire plus, les contes par eux-mêmes parlent et à chacun de comprendre le sens. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous ne serons pas, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous ne serons pas, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons pas, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.